Les amis, Bonjour, je lance la un Côte d'Ivoire appel va vraiment très solennel mal. à toutes nos autorités concernant un cas qui commence à devenir très critique. Vous voyez cette machine en haut là, ici là, c'est la grue à tour. Et celui qui roule la grue à tour, il s'appelle le grutier. Dans les chantiers, c'est ça qui fait, c'est cette machine qui fait monter les charges. Tout ce qui est comme lourd sur le chantier, tout ce qui est comme coulage de béton, tout ce qui est, comment dirais-je, bon, tout ce qui est comme lourd, c'est la machine qui fait monter. C'est cette machine-là qu'on appelle la grue à tour. Et ceux qui conduisent la grue à tour, on les appelle les grutiers. Et les grutiers, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire ici, de qualifiés, de bien formés. Il y a APAV qui forme les grutiers, il y a le bureau Veritas qui forme les grutiers, et il y a, comment dirais-je, il y a Tiaman Expert aussi qui forme les grutiers. Et il y a plusieurs grutiers ici qui ont fait les grands chantiers, qui ont fait les grands travaux comme la construction du troisième pont, la construction du quatrième pont. Mais tous ces grutiers-là, ils sont là. Ils ont fait des grands projets, ils sont qualifiés, ils maîtrisent tout type de grues. Voilà, même ceux qui sont en train de faire la tour F au plateau, il y a des grues à flèche relevable là. Il y a des noirs aussi qui travaillent là-bas. Mais actuellement, le marché est même en train d'être saturé par les étrangers, les Arabes. Ils viennent implanter leur entreprise, ils viennent avec le grutier, leur grutier. Les Chinois, ils viennent implanter leur entreprise, ils viennent avec le grutier. Mais nous-mêmes qui sommes ici, qui sommes formés, le bureau Veritas là, c'est une grande boîte de formation, de certification. Tu es grutier, tu es formé par le bureau Veritas. Et tu maîtrises la grue, tu maîtrises la machine. Tu as des années d'expérience. Le gars, quand il vient, il te prend, il te donne un tout petit salaire. Et il fait venir, pendant que tu es en train de travailler, il fait venir un arabe, par exemple. Il n'est pas grutier avant. C'est ici, on le forme. Il devient grutier sur place. Et quand il devient grutier sur place, il commence à te négliger. Il commence à te négliger un peu. Et puis, il te fait sortir. Il te chasse. Et puis, il prend l'arabe et puis, il le met là. Maintenant, quand tu arrives partout, presque dans tous les chantiers, parce qu'actuellement, dans le BTP, et la plupart des grands chantiers, c'est les entreprises arabes. Toutes ces entreprises arabes là, ils viennent maintenant avec leurs grutiers. Mais nous qui sommes grutiers d'ici, et qui avons des certificats, et qui avons travaillé sur des grands projets, qui maîtrisons, comment on appelle le métier de grutier, on gagne plus du travail. On gagne plus du travail. Et puis c'est comme ça. Les Syriens, ils sont là-bas, il n'y a pas de travail chez eux là-bas. Donc, leurs frères syriens qui sont déjà en Côte d'Ivoire ici, les envoient. Ils ne viennent pas en tant que grutiers, ils ne viennent pas en tant que travailleurs qualifiés. Ils viennent sans métier. Et ici, c'est ici qu'ils viennent apprendre. Et une fois qu'ils ont appris, qu'ils connaissent le frère africain qui est là, le frère ivoirien qui est là, qui travaille à ce poste-là, on commence à le pousser un peu vers la sortie et on le fait sortir. Et puis on met l'arabe là. Ou bien souvent tu es là, tu es le grutier. Un coup tu viens un matin, tu viens trouver un autre grutier arabe sur le chantier. Et toi, tu deviens le grutier second. Tu vois, ce gars-là, si on te donne son salaire là, tu peux pas. Mais par contre, toi-même, tu travailles ici, toi-même, tu as le certificat du bureau Veritas, le certificat de APAF ou bien le certificat de Tiaman Expert. Ils vont te donner un mec salaire comme ça. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Ils vont te donner un mec salaire comme ça, tu n'arrives pas à t'en sortir. Pourtant, l'arabe là, on le met dans toutes les conditions. Mais tu lui demandes de juste comment on appelle, comment dirais-je, tu lui demandes de juste te déclarer à la CNPS, c'est devenu valable. Vous voyez ça? On a plusieurs grutiers en Côte d'Ivoire ici. Moi-même qui parle là, j'ai fait le chantier du quatrième pont. J'ai fait le chantier du quatrième pont. J'ai fait l'université, la construction des logements de l'université de Korogo. J'ai fait plusieurs chantiers. J'ai commencé depuis 2012, je suis du grutier professionnel. J'ai fait plusieurs chantiers, beaucoup d'entreprises. Mais maintenant, on ne gagne plus du boulot. Voilà, j'interpelle les autorités. On ne gagne plus du boulot. On ne gagne plus du boulot. Tous les chantiers, toutes les grandes grues qu'on voit en Côte d'Ivoire ici, les Chinois, ils viennent avec leurs grutiers. Et les Arabes, ils viennent avec leurs grutiers. Vraiment, et nous, les grutiers qui sommes ici, on fait comment? Vraiment, les autorités doivent revoir ça. Parce que quand on dit la Côte d'Ivoire en construction, il faut que l'Ivoirien, l'ouvrier ivoirien, il faut que le machiniste ivoirien qui est certifié, qui a une qualification, il faut qu'il puisse avoir du travail. Mais mon pays est en construction. Et puis je laisse, et puis je traverse la mer. Mais c'est que ça, c'est du n'importe quoi. Parce que si mon pays est en construction et je suis qualifié, je dois pouvoir avoir du boulot.
Mais je peux pas avoir du boulot, je peux pas. L'arabe même qui vient ici et puis il a du boulot. Toi, tu vas chez lui là-bas, tu peux pas avoir du boulot. Tu vas chez lui là-bas même, il va te traiter, il te traite comme un sous-homme. Mais quand tu viens ici, on te pousse vers la sortie et puis lui, on le met à ta place. Vraiment que nos autorités revoient ça. Parce que si la Côte d'Ivoire est en voie de développement, il faut que nous les Ivoiriens, il faut que nous les Africains, il faut que nous puissions avoir du boulot. Il faut qu'on puisse avoir du boulot. Mais tu arrives sur tous les chantiers, tout est chinois, tout est arabe. Et puis toi-même, l'ouvrier qualifié ivoirien, on te prend comme si tu n'es rien. On te donne un mec salaire, même tu peux même pas t'en sortir avec. Nous, on veut travailler. On est conscient. C'est-à-dire que, au lieu que d'aller à Paris ramasser les mégots dans les poubelles, d'aller prendre la nourriture dans la poubelle, voici quelqu'un qui est conscient, qui sait que avec ces qualités-là, lui peut travailler. Mais nous avons un gouvernement qui est tellement médiocre. Ils sont tellement assoiffés d'argent, c'est qu'ils ferment les yeux sur tout. C'est-à-dire que tout ce qui doit faire du bien aux Ivoiriens, là, il suffit qu'on leur donne de l'argent, ils oublient. Parce que ici, là, la priorité, là, c'est d'abord les nationaux, et puis après, on prend les étrangers. Si tu vas d'un office, d'un poste pour travailler, on te demande, est-ce que tu as le document du pays? Est-ce que tu es un enfant du pays? Si tu dis non, on dit ok, dépose ton dossier, on va t'appeler. Quand on va t'appeler, c'est équivoque. On n'a pas besoin de toi. Et si par erreur, tu prends un étranger, l'immigration viendra te demander, ce boulot où tu as pris l'étranger là, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de nationaux qui peuvent faire ce boulot-là? Si par erreur, dans les dossiers, on a vu un national qui a déposé son dossier, toi, l'entreprise, tu seras amendé de près de 800 000, près d'1 million. C'est-à-dire que tellement ils font ça, là, c'est pour décourager les gens de prendre les étrangers. Mais en Côte d'Ivoire, la corruption, c'est la Ligue des champions. Donc, eux, là, ils s'en fichent des Ivoiriens. Il n'y a pas de quota. Comment dans des pays maghrébiens où des Ivoiriens souffrent, sont dans les déserts. Eux viennent en Côte d'Ivoire, ils ont travaillé. Mais voici Ivoirien qui a diplôme, qui est qualifié, mais qui ne peut pas travailler. Nos autorités là, ils ne font même pas attention à ça. Depuis quand Chinois peuvent venir créer son entreprise, c'est les Chinois qui travaillent dedans. En Chine, là-bas, ça s'est fait. En Chine, mais tu ne peux pas aller pour dire que tu cherches Jossi. Non. Parce qu'ils disent que le travail là, ça ne suffit pas. Donc, eux qui viennent là, qui ouvrent des entreprises, nous devons être avantagés. C'est ça qui est la vérité. Nous devons nous battre pour que nos enfants ne meurent pas de faim. Nous devons nous battre pour que nous, notre nationalité, ne vienne pas demander l'asile ici en Occident ou ramasser dans les poubelles ou dormir dehors. Tu dors dehors en Côte d'Ivoire. Tu as venu encore ici en Occident dormir dehors. C'est quoi le projet? Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.